Bhagavatam. Et on est à la page 85, le verset 28-29. On est un peu plus loin, mais parce que la teneur épartée elle est longue, on va quand même relire le verset. Vasudeva Paraveda. Vasudeva Paraveda. Je viens de le faire pour que Je t'absorbe autre chose. Désolée. Vasudeva Paramaka. Vasudeva Paramaka. Vasudeva Parayoga. Vasudeva Parayoga. Vasudeva Parakriya. Vasudeva Parakriya. Vasudeva Param Gyanam. Vasudeva Param Gyanam. Vasudeva Param Tapa. Vasudeva Param Tapa. Vasudeva Parodharmo. Vasudeva Parodharmo. Vasudeva Paragati. Vasudeva Paragati. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répéter? Oui, d'accord. Alors, la traduction. Les cérémonies rituelles prescrites dans les Védas culminent dans l'adoration du Seigneur Vasudeva. Les sacrifices sont destinés à son plaisir. Le système du yoga a pour but l'union avec lui et tous les devoirs sont accomplis pour sa satisfaction. De cette manière, tous les devoirs, les sacrifices, les austérités, les actes de piété, les actions charitables ont pour but final le Seigneur Vasudeva. Je voulais savoir, pas devoir. Ah, pardon. De cette manière, tous les savoirs, les sacrifices, les austérités, les actes de piété et les actions charitables ont pour but final le Seigneur Vasudeva. Et on en est... ça a été lu jusqu'au verset, c'est ça? Vous mettez le post-it ou faut recommencer à lire? Oh. C'est toi qui l'avais lu. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a continué après moi. Non. Ok. Or, en disant Yata Tarol Mura Nishechanena, Srimad Bhagavatam, Narada Muni explique qu'en arrosant la racine d'un arbre, on alimente le tronc, les branches et le reste. De la même manière, en adorant simplement le Seigneur, on satisfait automatiquement les demi-dieux qui sont différents membres de son corps universel. On peut aussi le comprendre de cette manière, parce que tous les sacrifices des Védas sont ultimement consacrés au Seigneur Vasudeva, Krishna. En adorant les demi-dieux, on adore les différents membres de sa forme universelle. De la même manière, les écritures védiques expliquent que la pratique du yoga mène à la méditation sur le Seigneur, que tous les résultats des voies du karma et du gyan, etc., sont dépendants de lui, puisque ces voies ne peuvent accorder leurs résultats sans inclure son adoration. Ce qui prouve que Krishna est la conclusion des Védas et que leur but est seulement d'amener les personnes à éveiller la dévotion pour l'être suprême Bhagavan. Par les mots Vasudev Parakriya, qui signifie que c'est Vasudev qui accorde les fruits de l'action intéressée, on doit comprendre que la voie du karma, la voie de l'action, a déjà été citée dans ce verset. Pour cela, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit que les mots Vasudev Parodharma ne peuvent se référer au karma, à l'activité pieuse, mais à Parama Dharma, aux activités liées au pur service de dévotion, comme l'écoute et le chant des gloires du Seigneur, qui sont consacrés à Vasudeva. Le service de dévotion, Parodharma, est le but Gati, le développement de l'amour de Dieu, Prema, et la libération, sont tous dépendants de Vasudeva pour obtenir des résultats. Om Gyanati Nirandasya Gyanam Lala Shalakaya Chakshurunmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayamrupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine
Gurudev il m'a demandé de faire une classe. Alors je suis devant vous, j'implore votre miséricorde et j'implore la miséricorde de Gurudev pour que je puisse parler aujourd'hui. On va essayer de continuer cette merveilleuse histoire du Mahabharat. Alors, j'espère que ça va bien se passer. Alors, on va reprendre là où on en était la dernière fois. Et si je me souviens bien, on était arrêté juste après la naissance de Dhritarashtra, de Pandu et de Vidura. Donc ils sont nés d'une façon particulière par Vyasadeva, qui est le fameux Vyasadeva qui a compilé tous les écrits védiques. Et donc on va reprendre à ce moment-là. Et en fait, puisqu'ils étaient encore que des bébés ou que des enfants à cette période-là de leur enfance, Bhishma, qui va jouer un petit peu comme le rôle de leur père, qui est en fait leur oncle, il va en attendant diriger le royaume en tant que régent, en attendant que les enfants soient assez grands pour prendre le relais. Et donc, comme on l'avait dit, Dhritarashtra, comme il est aveugle, bien qu'il soit l'aîné des 3 frères, il ne peut pas accéder au trône du fait de sa cécité. Et Vidura, étant donné qu'il est né d'une servante, il ne peut pas non plus accéder au trône. Par contre, Pandu, lui, il a toutes les qualités pour accéder au trône. Il a des très bonnes qualités. Et de cette manière-là, Bhishma, quand Pandu il a eu l'âge adéquat, il l'a installé comme l'empereur. Et peu de temps après ça, Bhishma il a commencé à penser à marier Dhritarashtra et Pandu. Il a estimé qu'ils étaient arrivés à un âge où il fallait qu'ils soient mariés. Et il a commencé à réfléchir qui pourrait être des bonnes épouses pour eux, parce qu'il doit aussi penser à l'avenir de cette dynastie, la dynastie des Kuru. Alors il a commencé à songer à 3 différentes princesses dans le royaume qui pourraient être qualifiées pour être des alliés de leur maison, de leur dynastie. Et bien que Vidura, il était plus jeune que Bhishma, quand il est à partir du moment où il a été arrivé à un âge mature, Bhishma il est toujours allé voir Vidura pour prendre conseil de lui. Donc en fait, quand il a commencé à penser à trouver des épouses pour Dhritarashtra et Pandu, il est allé voir Vidura en fait pour lui poser la question. En fait, il lui a dit dans le royaume, en fait, il y a 3 princesses qui pourraient être qualifiées pour devenir leur épouse. J'ai pensé à Gandhari, fille de Suvala, à Kunti et à Madri, qui sont 3 princesses qui pourraient être qualifiées. Qu'en penses-tu? Et Vidura, qui par nature il est humble aussi, il a dit en fait tu es notre père, je pense que tu peux par toi-même estimer si cette décision te paraît juste, qu'il n'y a pas que ça puisse se passer comme ça en fait. Alors ça lui trottait dans la tête, il était là en train de faire les 100 pas dans sa chambre, Bhishma. Il a décidé effectivement que ce qui pourrait être un bon arrangement, ce serait que Gandhari, elle devienne l'épouse de Dhritarashtra, parce qu'il y a une petite chose que j'avais omis de dire la dernière fois, c'est qu'au moment où Dhritarashtra il est né, il y a une voix c'est Vidura Vyasadeva, pardon. Il avait expliqué qu'il serait fort comme 10 000 éléphants, etc., qu'il aurait une certaine sagesse, etc. Mais il a aussi béni qu'il aurait 100 fils. En fait, à ce moment-là, même Vyasadeva, il avait déjà prédit en fait cet avenir-là. Et comme Gandhari, c'était connu que Shiva lui avait donné cette bénédiction-là aussi d'avoir 100 fils. Et il a trouvé que c'était un bel arrangement que les deux puissent être mariés, parce que tous les deux, ils avaient reçu la même bénédiction. Donc de cette manière-là, il a trouvé que Gandhari, elle se ferait une bonne épouse pour Dhritarashtra. Et puisque Dhritarashtra, de cette manière-là, il aurait 100 fils, ce serait plus juste pour Pandu qu'il ait 2 épouses. Parce qu'il
que ça puisse équilibrer un petit peu. De cette manière-là, il a pensé à Kunti et à Madri pour Pandu. Alors la première chose qu'il a fait, bien sûr, il a marié l'aîné des deux. Donc il a envoyé en fait un messager. Bhishma, il a envoyé un messager dans le royaume de Suvala et pour demander la main de Gandhari pour Dhritarashtra. Et au début, le roi, il a réfléchi et il s'est dit quand même, ma fille, il est quand même aveugle. Alors il a commencé à réfléchir, mais quand même, c'est quand même les empereurs du monde, la dynastie des Kourous depuis quand même beaucoup de générations. Et ce serait quand même un bel arrangement pour leur famille. Alors il a décidé d'accepter la proposition de Bhishma. Il a envoyé de cette manière-là sa fille, accompagnée de Shakuni. Shakuni qui est le frère. Il faut bien retenir ce nom, parce qu'on entendra parler un petit peu plus tard. Il a un rôle particulièrement important aussi dans cette histoire. Le frère de qui? Le frère de Gandhari, qui est Shakuni, le fameux joueur de dés. Il verra plus tard. Et donc il a accompagné de cette manière-là. Et Gandhari, en fait, elle a appris que son futur époux, il était aveugle. Et elle a donc décidé de prendre un morceau de tissu et de couvrir ses yeux et de renoncer à pouvoir voir quoi que ce soit dans ce monde, parce qu'elle voulait être d'aucune façon supérieure à son époux, qui est considéré dans les Védas, l'époux est considéré comme son seigneur. Alors elle ne pouvait pas être supérieure à lui, alors elle a décidé de cette manière-là de se couvrir les yeux. Et donc elle a été mariée, elle a servi vraiment son mari d'une des meilleures façons, et elle pouvait satisfaire son époux de la meilleure façon. Et donc après le mariage de Gandhari avec Dhritarashtra, Bhishma a commencé à penser à pouvoir marier Pandu. Et de cette manière-là, il a entendu que le père de Kunti, qui s'appelle... j'ai oublié... Kunti Bhoja, c'est ça, Kunti Bhoja. Il avait organisé un Swayamvara pour sa fille, donc c'est une cérémonie dans laquelle il peut y avoir différents challenges et batailles pour pouvoir gagner la princesse. Et Bhishma, il a demandé à Pandu d'y aller personnellement pour aller chercher Kunti. Et donc il est monté sur son fier destrier noir. Alors d'habitude dans nos histoires ils sont blancs, et là en l'occurrence c'était un destrier noir. Il est monté sur son grand destrier et il a couru directement jusqu'au royaume de Kunti Bhoja. Et en fait quand il est arrivé dans l'arène du Swayamvara, c'est expliqué qu'il était comme un dieu. Et de la même manière que le soleil il éclipse toutes les étoiles, il est arrivé comme ça, il a éclipsé tous les autres princes en rentrant dans l'arène. Et il a regardé Kunti, et quand Kunti elle l'a vu arriver, elle a commencé à avoir son mental qui a commencé à s'agiter. Et automatiquement, elle a pris la guirlande nuptiale et elle lui a mis autour du cou, signifiant qu'elle l'avait choisi comme son mari. Et en général, dans Swayamvara, ça se finit toujours dans une bataille. Mais là, les autres princes, en voyant quand même la force de Pandu, parce qu'il est quand même impressionnant, Pandu, ils n'ont même pas cherché à se battre. Ils sont remontés sur leurs chevaux et sur leurs chats, et ils sont rentrés direct. Ah ouais, Carrément. À cette époque-là, c'est sacré carrément. Alors, Kunti Bhoja, il était vraiment très content et il les a mariés directement. Et de cette manière-là, ils sont rentrés au royaume. Et après ça, Bhishma, il a continué à réfléchir, et comme il avait entendu parler qu'il y avait Madri qui était sous la supervision de son frère Madra, et qu'elle pourrait être aussi une bonne deuxième épouse en fait pour Pandu. Alors il a décidé lui-même d'y aller pour demander la main de Madri pour Pandu. Donc il est allé jusqu'à son royaume et il a parlé au frère, à Madra, en disant qu'il avait entendu dire qu'il avait une sœur qui était particulièrement qualifiée et qu'il aimerait que leurs deux familles soient associées par le fait que sa sœur est l'épouse Pandu. Et il était pour cette union, mais il lui dit, écoute, dans notre famille, il y a quelque chose qui se passe un petit peu différemment que la norme, quelque part. C'est que
dans notre famille, c'est la famille de l'époux qui apporte un tribut, comme une dot, à la famille de l'épouse. Alors que normalement, c'est la famille de l'épouse qui donne la dot pour la famille de l'époux. Mais en fait, dans leur famille, c'était l'inverse. Et Bhishma, il était au courant de cette coutume, alors il avait ramené quelques trésors. Il était au courant, il a dit oui, j'ai entendu parler de cette coutume et je sais qu'elle date d'avant le grand Brahma lui-même et que Brahma, il accepte cette coutume comme étant authentique. Alors j'accepte cette façon de faire et il avait ramené de l'or, des vaches, des chevaux, enfin tout ce qu'il faut pour que ça puisse constituer une grande richesse. Et de cette manière-là, il a donné à Madra et il a pu repartir avec Madri et de cette manière-là, Madri a pu être mariée aussi à Pandu. Et ensuite, il est resté Pandu très peu de temps parce qu'il n'était pas tellement attiré à tous les plaisirs des sens et les plaisirs matériels. Il est resté quelque chose comme 1 mois à, on va dire, jouir au milieu de ses 2 épouses et de passer du bon temps avec elles, etc., se promener dans les jardins. Et après, il a commencé à réfléchir que dans le royaume, il commençait à y avoir un certain désordre. Parce qu'en vérité, après la mort de Shantanu et de ses 2 fils, il a commencé à avoir des rois qui se rebellaient dans le royaume. Ça avait mis quand même certaines perturbations et il y avait certaines règles religieuses, etc., qui étaient en train de se briser un petit peu. Donc dans son royaume, ça lui faisait du mal qu'il puisse y avoir quelque chose comme ça qui puisse se passer. Alors il est allé voir Bhishma et il lui a demandé l'autorisation de pouvoir partir, faire le tour du monde pour pouvoir remettre tout le royaume en ordre. Voilà. Bien sûr, Bhishma, il lui a donné ses bénédictions et il a commencé à partir vers l'est. Et bien sûr, il est parti avec une grande armée derrière lui. Et comme on l'a dit, c'est un roi qui est très très puissant et il a commencé à vaincre comme ça. Il est parti à l'est, après il est descendu au sud. Alors je ne sais plus les noms, mais ils ont cité 2-3. C'est expliqué qu'il y a 2-3 rois, mais en vérité, après, il accumule les réussites auprès des rois. Donc certains se rendent sans force, certains il est obligé de rentrer dans les capitales et puis de tuer les rois. Et au fur et à mesure du temps, ça se répand qu'il y a Pandu qui fait le tour du monde et qu'il est vraiment particulièrement puissant. Et de plus en plus, les rois juste ils se rendent sans tellement d'opposition. Et de cette manière-là, il fait le tour du monde en 1 an. Il arrive à remettre le royaume en état en 1 an. Et au bout d'1 an seulement, il rentre à Hastinapur, la capitale. Et quand Bhishma il entend que Pandu il est en train d'arriver, alors il veut lui faire un accueil. Et il y a les Kourous et lui en tête qui sortent de la ville. En général, quand il y a comme ça une grande personnalité qui arrive dans la capitale, alors il y a toujours un cortège qui vient l'accueillir à l'extérieur de la ville. Et de cette manière-là, Bhishma il est venu accueillir Pandu qui rentrait avec toute son armée. Et il a été très très ému de voir Pandu arriver de cette manière-là, vainqueur. Et il a ramené aussi énormément de richesses avec lui. Parce que bien sûr, les rois, quand ils se soumettent, ils donnent des tribus. Des royaumes où il a vaincu, certainement, il a pu avoir des richesses aussi. Et avec humilité, Pandu, il a montré toutes ses richesses à Bhishma. Il en a distribué généreusement aussi à ses 2 frères. Et là, il y avait des millions de vaches, de chevaux, il y avait des monticules d'or, de coraux, de pierres précieuses, toutes sortes de joyaux, voilà, de différentes sortes de richesses. Et donc voilà, il s'établit, il retourne à Hastinapur et au bout de quelques mois, ça ne lui plaît pas de rester à Hastinapur, Pandu, parce qu'il n'est pas tellement aspiré à cette vie très très royale et très opulente. Et il décide avec ses 2 épouses de partir vivre dans une humble demeure, un peu plus dans la forêt, au pied des Himalayas. C'est quelqu'un qui aime beaucoup chasser aussi. Et il décide de cette manière-là de vivre une vie un petit peu plus simple. Bien évidemment, les villageois, de par Dhritarashtra, du coup, à ce moment-là, il prend en quelque sorte les rênes du royaume, mais au nom de son frère. Donc il n'est pas vraiment le roi.
Il le prend juste au nom de son frère, et il régit le royaume et il lui fait envoyer des richesses, etc. Et par humilité, Pandou il accepte tout ça, mais il vit vraiment très simplement. Les habitants du village, de cette manière-là, ils peuvent voir régulièrement le roi Pandou avec son armure brillante, ses épées, ses arcs, et avec ses épouses marcher dans les forêts alentour. Et de cette manière-là, il continue à vivre dans ce coin un petit peu reculé, et il est souvent à la chasse. Et malheureusement, arrivé un jour où il était parti à la chasse, le roi Pandou, et il a rencontré un couple de cerfs, et une biche, qui étaient en train de s'accoupler. Et à ce moment-là, pris vraiment dans la passion de la chasse, et il a tiré sur le cerf avec 5 flèches aux plumes d'or. Et en fait, il a touché le cerf, et le cerf il s'est mis à crier, mais pas d'une voix comme un animal, il s'est mis à crier d'une voix humaine, et il s'est écroulé comme ça sur le sol, et il s'est mis à parler. Et il s'est vraiment demandé ce qui se passait. Au début, il ne comprenait pas c'était qui en fait. Et le cerf, il a commencé à crier « Honte à toi, qu'est-ce que tu as fait? Pourtant tu es le roi de tout ce royaume, tu devrais protéger les plus faibles. » Et puis de cette manière-là, il se met à le blâmer. Et au début, le roi Pandou, il se défend en disant « Mais pourquoi tu me dis tout ça? Parce que c'est mon devoir de chasser, tu sais bien, comme j'avais dit la semaine dernière, c'est mon devoir de chasser, de protéger de cette manière-là. Et puis l'art de la chasse, c'est autorisé pour les rois, pour qu'ils puissent s'entraîner, etc. » Et le cerf, il dit « Je te blâme pas pour m'avoir tiré dessus pour ça, mais parce que j'étais en train de m'accoupler, t'aurais pas dû tirer. Et ça, c'est un grand péché qui peut mener en enfer. Parce qu'il n'y a aucune créature qui devrait être abattue à ce moment-là. Ça, c'est un péché. Et en plus de ça, je suis un sage. » Et donc il lui explique ça, et là le roi Pandou, il lui explique toute la situation, et là le roi Pandou, il tombe à genoux, et il se met vraiment à se lamenter, parce qu'effectivement, il avait raison, il a été emporté par cette chasse, et puis en plus de ça, il se dit qu'est-ce que je vais devenir, parce que j'ai tué un sage. Et j'ai dû marquer son nom. Je ne sais pas si j'ai marqué son nom. Ce sage. Il a été, en tout cas le sage, il a... Kindama, voilà, c'est ça, il s'appelle le sage Kindama, et il a été pris de compassion en fait pour Pandou quand il a vu sa repentance, et il lui a dit en fait du fait que tu savais pas que j'étais un sage, t'auras pas ce péché là en fait. Mais en fait il lui explique pourquoi il avait dû être sous cette forme là, parce que ça peut paraître un peu bizarre, pourquoi un sage il avait été obligé de prendre une forme de cerf pour pouvoir donner un fils à son épouse. En fait, en vérité, ce sage-là, il n'avait pas de demeure. Donc en fait, c'est pour ça qu'il avait dû assumer cette forme pour pouvoir donner un fils à son épouse, parce que sans ça, il aurait été critiqué. Voilà. Parce que normalement, il faut avoir une demeure, et voilà, ça se passe d'une certaine façon. Là, c'était pas possible. Donc en fait, il avait assumé pour lui et son épouse cette forme de cerf pour pouvoir engendrer un fils à son épouse. Et le sage Kindama, par compassion, au final, il a maudit le roi Pandou. En fait, pourquoi par compassion? En fait, il a maudit que de la même manière que il a été tué dans un moment de bonheur, dans ce moment-là, et ben lui-même, il serait tué dans cette même situation, en fait. Et pourquoi, en fait, finalement, c'est une malédiction qui est une bénédiction? C'est parce qu'en fait, c'est vraiment un péché ce qu'il a commis. Et le sage Kindama, il voulait pas qu'il ait à en payer les fruits après sa mort, en fait. Parce qu'il aurait pu aller en enfer pour ça. Et donc, par compassion pour Pandou, il a préféré qu'il puisse expier ce péché dans cette vie même. C'est pour ça qu'il lui a donné cette malédiction. Et le roi Pandou, il est parti. Après ça, le Pandou, le cerf, il a quitté son corps, il est parti. Et le Pandou, il est rentré dans sa demeure en pleurant. Il s'est lamenté très fort sur sa situation, comment il avait pu faire un tel acte. Et il a raconté ça à ses épouses.
Et il décide, à cause de cette malédiction, de renoncer complètement au royaume et il veut prendre un vœu de célibat, comme Bhishma il a pris un vœu de célibat, et il veut vivre une vie d'extrême ascèse, se raser les cheveux. En fait, les rois, ils n'ont pas les cheveux. Nous, dans notre société occidentale, souvent les hommes, ils ont les cheveux très très courts. Les brahmanas, eux, ils ont les cheveux aussi rasés, certaines coiffures, etc. Mais les rois, à cette époque-là, ils avaient des très beaux cheveux longs. Et parce que c'est un renoncement de se couper les cheveux, il a décidé à ce moment-là de se raser la tête. Et ses épouses, elles ont été très peinées de l'entendre dire ça parce qu'elles considéraient qu'elles ne pouvaient pas vivre sans lui. En plus, elles n'avaient pas eu de fils, on pourrait comprendre, si elles avaient eu des enfants, qu'ils puissent partir seuls, puisque dans les Védas, il arrive un moment où l'époux il part dans la forêt. On a entendu plein d'histoires où des grands rois, une fois que la descendance était assurée, ils partent et à ce moment-là, les épouses, elles peuvent rester avec leur fils. Mais là, sans descendance, leur seul refuge, c'est leur mari. Donc en fait, elles l'implorent de pouvoir partir avec lui, de vivre les mêmes ascèses. Du moment qu'elles étaient avec lui, elles voulaient bien vivre les mêmes ascèses et elles ont imploré de pouvoir prendre Vanaprastha avec lui et il a accepté en fait de prendre Vanaprastha avec elle et ils sont partis de cette manière-là ensemble. Il a fait distribuer des richesses, toutes les richesses qu'il avait au Brahmana. Il a fait envoyer un messager à Hastinapur pour expliquer la situation et Dhritarashtra de cette manière-là, il a vraiment pris sa place sur le trône et il est allé vivre dans les Himalayas avec les sages en fait et avec ses deux épouses de cette manière-là. Et il a commencé à vivre une vie très très austère, dans la méditation. Il voulait vraiment développer une vie intérieure. Et il faut savoir que dans ces temps-là, il y a certains rituels qui sont suivis, comme les cérémonies des ancêtres qu'on appelle Shraddha. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. On dit Shraddha quand même, il n'y a pas d'accent dans ce livre. Et en fait, c'est des offrandes régulièrement pour pouvoir permettre que leurs ancêtres puissent être maintenus sur les planètes des ancêtres, etc. Et même lui-même, s'il ne pourrait pas accéder de cette manière-là, puisqu'il n'avait pas de descendance, il n'avait pas de fils, et il ne pourrait pas accéder à ces planètes-là. Il a commencé à poser des questions aux sages et savoir qu'est-ce qu'il allait devenir, puisqu'il ne pouvait pas engendrer d'enfants. Comment ça allait se passer pour l'avenir de ses propres ancêtres en fait et de son avenir à lui. Et il a commencé à se dire que vraiment il lui fallait des fils. Et de cette manière-là, il a parlé avec les sages avec qui il était très proche. Il passait énormément de temps avec les sages. Les sages, ils venaient souvent les visiter. Ils étaient très acceptés auprès des sages qui vivaient à cet endroit-là. Et il a pensé que de la même façon que lui-même il était né de l'union d'un sage, Yasadev, avec Ambika et Ambalika. De la même manière, pourquoi pas, il pourrait avoir un de ces sages qui sont, du moment en fait c'est quelqu'un qui est plus qualifié que lui, il pourrait à ce moment-là s'unir avec ses épouses pour donner des fils. Il a commencé à avoir cette idée-là et il en a parlé aux sages et les sages ils ont dit en fait avec notre vision, ils ont des visions divines, ils peuvent voir le passé, le présent et le futur. Et ils ont dit qu'en fait, il aurait des fils sans avoir recours à cette technique. Alors du coup, ils n'ont pas donné non plus toute la solution du problème. Alors il s'est un petit peu demandé comment ça se passait. Donc il a quand même gardé cette solution à l'esprit et il est allé voir sa première épouse Kunti en lui disant voilà... il faut qu'on puisse avoir un fils parce que sinon avec l'adoration des ancêtres etc. Donc il lui explique ça, ce serait bien que tu acceptes de t'unir avec un sage pour pouvoir avoir des fils etc. Et Kunti a dit mais en fait c'est pas possible, je pourrais jamais m'unir avec quelqu'un d'autre que toi, sinon on n'a qu'à s'enlacer comme ça et puis il pourrait y avoir par mystique soit elle veut bien partir avec lui, ou soit elle explique qu'il y a une ancienne histoire d'un puissant roi qui est mort sans donner de descendance. C'est une histoire un peu particulière. Hein. Il est mort sans donner de descendance et en fait son épouse elle l'a enlacé et de cette manière-là elle a pu avoir 3 fils.
Et elle dit, pourquoi pas, ça pourrait se passer comme ça. Et en fait, Pandou, il lui dit, mais moi, j'ai pas ce pouvoir-là, je peux pas faire ça, c'est pas possible. Alors, de cette manière-là, il y a un débat entre les deux pour savoir trouver une solution. Et en fait, Kunti, elle a un secret. Et à ce moment-là, quand elle voit la détermination de son mari, elle est obligée de parler de son secret. Et en fait, Kunti, dans son enfance, elle avait servi d'une très belle façon Durvasa Muni. Il était venu dans le royaume de son père et elle avait été chargée. C'est souvent comme ça dans les dynasties, dans les royaumes. Quand il y a des sages qui viennent visiter, ils donnent souvent le service de s'occuper des sages à leurs filles. De cette manière-là, elles peuvent acquérir des bénédictions, etc. et d'avoir une qualification. Il avait donné ce service, pourtant on sait que Durvasa Muni il est très difficile à satisfaire. Elle s'était occupée de lui d'une merveilleuse façon et il avait voulu la bénir. Et il l'avait bénie en lui donnant un mantra particulier et en lui disant que si elle prononçait ce mantra en pensant à un deva, il pourrait venir et réaliser son souhait. Et donc il lui a donné cette bénédiction-là. Elle pourrait demander ce qu'elle veut au deva. Et de cette manière-là, il lui a offert cette bénédiction et il est parti. Et dans sa jeunesse, un jour, elle était sur son divan et elle regardait le soleil. Et mystiquement, en fait, elle a eu comme des yeux divins. Et en fait, en regardant le soleil, elle a pu voir la forme de Surya, le déva du soleil. Et en fait, quand elle a vu la forme du déva du soleil, elle était éprise quelque part de lui. Et ça l'a fait penser à son mantra. Et elle s'est dit, est-ce que ça marche vraiment ce mantra ? Elle était très jeune encore, elle était encore une jeune fille. Et elle s'est dit, est-ce qu'il marche ce mantra ? Est-ce que vraiment, si je prononce ce mantra, il va venir ? Et en fait, elle a prononcé le mantra et à ce moment-là, Surya, il est venu jusque dans sa chambre. Et il s'est présenté à elle en lui disant, voilà, je suis Surya, et que veux-tu ? Et là, elle s'est mise à paniquer parce que c'était une bêtise ce qu'elle avait fait quelque part. Et elle n'avait rien à lui demander, en fait. Et elle lui a dit, mais en fait, voilà, je suis encore qu'une très jeune fille et c'était juste une erreur. C'est bon, tu peux rentrer dans ton royaume, c'est pas grave. Excuse-moi, je voulais rien. Et en fait, Surya lui dit, mais non, en fait, tu m'as appelée et en plus, tu avais un désir à l'intérieur de toi. Je peux pas repartir comme ça. Et il y a un débat comme ça qui commence à arriver entre les deux. Et elle dit, mais tu comprends, je suis comme avec une humeur enfantine, j'ai fait ça, mais il lui dit, en plus, tu avais un désir. Donc, tu dois me permettre de pouvoir jouir de cette façon-là. Et elle, lui, c'est pas possible. En plus, je suis pas mariée, je suis qu'une jeune fille. Ce serait la honte pour mes parents. Toutes les catastrophes qui s'en suivraient. Et là, ce débat-là, elle lui réexplique qu'elle est une jeune fille. En fait, il lui dit déjà, en plus de son côté, en fait, tous les devas, ils étaient en train de regarder la scène et ils se moquaient de Surya. Parce qu'en fait, elle l'a appelé avec un désir. Quand il est arrivé devant elle, elle le refuse. Donc en fait, les devas eux-mêmes, ils étaient en train de devenir la risée des devas de cette façon-là. Donc lui, il ne pouvait pas repartir non plus comme ça. Et les devas, quand ils viennent, toujours ils donnent un fruit positif. Donc lui, c'est son devoir aussi de lui donner quelque chose. Et lui, du coup, de cette façon-là, il voulait lui donner un fils, dû à la façon dont elle l'avait appelé. Et il lui dit, en fait, déjà, parce que tu es très jeune, je suis conciliant, parce que j'aurais pu déjà te maudire. Effectivement, on a déjà vu plein d'histoires, ils n'attendent pas aussi longtemps avant de donner une malédiction directe. Il dit, parce que tu es une jeune fille, je consens, mais si tu continues, je vais être obligée de te maudire, toi, tes parents, et le sage qui bêtement t'a donné cette bénédiction sans penser à ton caractère. Donc elle a été obligée de penser à cette situation, elle ne pouvait pas non plus. Donc elle a été coincée, parce que si elle disait oui, ça allait être mauvais pour sa famille. Si elle disait non, c'était aussi mauvais pour sa famille. Alors elle a commencé à implorer Surya en disant, mais d'accord, je vais accepter, mais comment faire pour pouvoir faire ça et que je puisse garder ma vertu.
explique-moi comment ça va pouvoir se passer. Il m'a dit, mais je suis un déva. Jamais je pourrais faire encourir le péché à qui que ce soit. C'est pas possible. Donc en fait, il lui explique qu'elle elle gardera effectivement sa condition d'être une jeune fille. Et de cette manière-là, avec ses pouvoirs mystiques, il fait rentrer son énergie en elle. Et en fait, elle s'évanouit sur son lit. Et lui, il s'en va à ce moment-là. Et 10 mois plus tard, parce que dans les Védas, les grossesses, c'est expliqué que normalement, une grossesse, ça dure 10 mois, ça ne dure pas 9 mois. 10 mois plus tard, elle donne naissance à un fils. Elle avait réussi à cacher cette grossesse à toute sa famille et à la plupart de ses servantes. Elle avait juste mis dans la confidence une personne ou deux qui était très très proche d'elle. Et elle met au monde un enfant vraiment très très spécial. C'est Surya qui lui avait donné cette bénédiction d'avoir un fils vraiment très puissant et qui aurait des boucles d'oreilles à la naissance. Il avait déjà des boucles d'oreilles et c'est marqué une cotte de maille. Donc une armure, une cotte de maille. Et ça fait comme partie de son corps, mais c'est quand même... et ça le rendrait vraiment particulièrement puissant. Et elle se demande quand même, bien que Surya il l'a béni, qu'il n'y aurait pas de honte sur sa famille, comment le faire pour présenter qu'elle a un fils et en même temps qu'elle a gardé sa vertu. C'est un peu compliqué à expliquer à sa famille. Alors elle pense à la situation et en fait elle décide de devoir abandonner ce fils-là. Alors elle met son enfant dans un grand panier en osier et avec 2 de ses servantes, elles vont au bord du Gange et elle commence à faire des prières pour son fils. Parce qu'elle veut qu'il puisse être protégé, donc elle fait des prières à différents dévas, à Surya aussi, au déva de l'océan. Comment Varuna, pour qu'il puisse, pour qu'il puisse la protéger, Surya pour qu'il puisse le protéger aussi, et elle fait vraiment des prières pour qu'il puisse aussi trouver une famille qui l'accueille d'une belle façon, etc. Et avec vraiment des cris de douleur et une peine vraiment immense, elle pousse le panier dans les eaux du Gange et de cette manière-là, elle regarde le panier qui s'en va flottant sur l'eau. De cette manière-là, on va savoir après que cet enfant, il va être accueilli par une famille qui va être très très aimante. En fait, c'est Adhirata, le chef de la tribu Sutta. Et sa femme, elle s'appelle Radha. Et dans un premier temps, il a été appelé Vasusena, mais rapidement, on va le connaître en tant que Karna ou Radeya. Radeya, ça veut dire le fils de Radha. Et Karna, ça fait référence à ses boucles d'oreilles. Voilà. Et de cette manière-là, Kunti, elle n'a pas dévoilé non plus cette chose-là, mais elle a dévoilé qu'elle avait une bénédiction particulière pour avoir des enfants, mais cette histoire de Karna, elle l'a gardée pour elle très très longtemps. Et Pandu, il est très heureux d'apprendre qu'effectivement il va pouvoir avoir des enfants. C'est ce que lui avaient dit, les sages avaient dit, t'inquiète pas, tu auras des enfants pareils à des dieux. Effectivement, il aura des enfants pareils à des dieux, puisqu'ils ont été engendrés quelque part avec les dieux eux-mêmes. Et est-ce que tu veux dire quelque chose, Gurudev ? Sinon je m'arrête là. Je continue ? Non, ça. Prochain épisode, la prochaine fois. On s'arrête là ? D'accord. Merci à tous. Sinon je peux continuer.